Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous faire les démonstrations enfin, des éléments de cours que vous avez à apprendre pour la semaine prochaine, pour les codes de la semaine prochaine. Donc le premier, c'est l'exercice 7 que vous avez sous les yeux là et que vous avez dans votre cours, bien évidemment. Donc l'enseignant n'est pas obligé de reprendre exactement les mêmes données numériques, hein. Donc essayez de bien comprendre ce que vous faites pour pouvoir vous adapter le cas échéant. Donc ici, dans cet exercice, vous avez en première question à démontrer que B', qui est constitué des vecteurs, famille constituée des vecteurs U et V, forme une base de P. Alors pour cela, il va falloir montrer que U et V ne sont pas collinaires. Donc à partir des coordonnées de U et V, vous calculez les déterminants, le déterminant. Vous obtenez ici moins 3, qui est différent de 0. Donc c'est le déterminant dans la base B. Auquel cas, vous avez un déterminant non nul. Donc, les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et la famille B' est libre. Voilà. Donc, comme on est dans le plan vectoriel, nous sommes dans le plan vectoriel, vous pouvez affirmer que c'est une base puisqu'elle sera génératrice. Quand vous avez deux vecteurs dans un espace de dimension 2, hein, le plan vectoriel c'est de dimension 2, à ce moment-là, si la famille est libre, c'est aussi une base du plan. Base de P. Voilà. Alors, comme deuxième question, maintenant qu'on sait que c'est une base, vous pouvez utiliser cette base pour décomposer les vecteurs. Donc maintenant, pour W, qui est égal au vecteur qui a pour coordonnées moins 2, 3 dans B', ça signifiera que W est égal à 2U plus 3V. C'est ce que nous dit effectivement le fait que W est pour coordonnées moins 2, 3 dans B', puisque B' c'est UV. Donc à partir de là, on peut en déduire les coordonnées de W dans la base d'origine IJ, puisque U et V sont, on a l'expression de U et V en fonction de I et J, puisque U s'écrit par exemple 1, 1 dans la base B, ça veut dire qu'il s'écrit I plus J. Donc là, nous avons I plus J. Et pour W, les coordonnées sont 2, moins 1, donc 2I plus, moins J. On regroupe, ici ça fait moins 2i plus moins 2i plus 6i, donc 4i. Pour j, nous avons moins 2j plus moins 3j, donc moins 5j. Donc les coordonnées de j dans la base B' sont 4, moins 5. On fait pareil avec le deuxième vecteur n. n, ses coordonnées sont 3, moins 1 dans la base B', donc 3U moins V. Ensuite, on remplace, ça fait 3I plus J plus moins 2I moins J. On développe, on regroupe, ça nous fait I, 3J plus J plus 4J, et ce qui nous fait 1, 4 dans la base B. Voilà. Ah, là je me suis trompé, j'ai mis B', c'est B. La base B, c'est bien IJ. Voilà, donc comme on a une combinaison linéaire de I et J, on a la décomposition dans la base B de W.
Donc, on a les coordonnées dans la base B. Alors ensuite, pour la troisième question, il nous faudra, cette fois-ci, pouvoir exprimer I et J en fonction de U et V, pour pouvoir faire ensuite les mêmes calculs. Or, comme U est égal à I plus J, et V est égal à 2I moins J, on peut faire la somme, par exemple, L1 plus L2 pour obtenir, pour faire sauter le J. On obtient U plus V. Si je fais L1 plus L2, ça fait U plus V. Et là, ça fait I plus 2I égale 3I. Et pour faire sauter les I, je vais faire 2L1 et puis moins 2L2. Ça va me permettre d'avoir les mêmes coefs devant les I. Et j'obtiendrai que des J. J'obtiendrai donc ici 2U moins V égale 3J. On obtient alors I égale 1 tiers de U plus 1 tiers de V, je préfère développer. Et pour J, 1 tiers, 2 tiers pardon, de U plus moins 1 tiers de V. Je peux maintenant utiliser la même méthode que celle que j'ai employée pour exprimer alpha qui s'écrit sous la forme qui a pour coordonnées moins 2, 3 dans la place B cette fois. Je vais pouvoir remplacer I par 1 tiers de U plus 1 tiers de V et J par 2 tiers de U plus moins 1 tiers de V. Voilà. Donc, après simplification, ça me fait moins 2 tiers plus 6 tiers, ça fait 4 tiers de U. Et ici, moins 2 tiers, moins 3 tiers, ça nous fait moins 5 tiers de U. Donc les coordonnées seraient, s'il n'y a pas eu d'erreur de calcul, ceci. Dans la base UV, donc dans B'. Oh, pardon. Donc ici, j'ai juste regroupé, j'ai obtenu ceci. Donc, a priori, je vérifie rapidement. Non, je ne vois pas de coquille. Alors pour bêta, c'est à peu près pareil. Pour bêta, je vais le faire ici. Bêta. Les coordonnées sont 3 moins 1 dans B. Donc ça fait 3i moins j. Ça fait 3 fois i, c'est 1 tiers de u plus 1 tiers de v. Et j, c'est 2 tiers de u moins 1 tiers de v. Voilà. Donc je développe, je simplifie et je regroupe. J'obtiens donc 3 tiers moins 2 tiers, donc 1 tiers de u. Et ensuite, 3 tiers plus 1 tiers, 4 tiers de v. Donc les coordonnées sont 1 tiers, 4 tiers dans la base UV, base B'. Voilà.